Chers amis, bonsoir. Pour ce nouvel épisode, le 7e des rencontres de l'inconnu, nous allons recevoir aujourd'hui Audrey et Violette qui vont nous présenter le thème de leur conférence qui va s'appeler « Tout est lié, la preuve par la résonance numérique ». Voilà, bonsoir mesdames, comment allez-vous? Super. Ouais, très bien, parfait. Parfait, on est bien, il fait chaud, on est à l'abri, c'est impeccable, impeccable. Alors, Audrey, Violette, pouvez-vous vous présenter toutes les deux, qui vous êtes et qu'est-ce qui vous amène à ces rencontres de l'inconnu? Donc moi c'est Audrey. Parce qu'en fait, grâce à la résonance numérique, j'ai découvert que j'étais métanova et ça a complètement changé ma vie. Du coup, je suis devenue numérologue en résonance numérique et je vais vous parler de résonance numérique dans notre conférence qu'on va vous présenter. Et puis, j'ai découvert que j'étais faite pour être coach, pour accompagner les gens et pour faire des soins énergétiques. Et je vais également au festival parce que j'ai plein de talents, paraît-il. Et je vais vous présenter mes tableaux parce que je fais de la peinture intuitive et ce sera la première fois que je vais exposer. Alors merci Audrey pour cette présentation, mais puisque tu nous as parlé de résonance numérique, je vais, si tu le veux bien, faire avec toi un petit exercice. Donc je vais te proposer une date de naissance. Tu vas peut-être en résonance numérique nous calculer rapidement le chemin de vie, le caractère de ce personnage. Et on peut faire un petit jeu, à savoir qu'en fonction de la description, le personnage qui aura été découvert par la première personne qui mettra son nom en commentaire gagnera le prochain ouvrage qui va sortir bientôt de Violette et dédicacé par ses soins. Alors, Audrey, pour notre petit jeu, la date que je vais te proposer, c'est celle. Voilà, on laisse Audrey à ses calculs afin qu'elle nous détermine le profil du personnage et j'en arrive à Violette qui va nous dire un petit peu d'où elle vient, qui elle est et le pourquoi du comment le festival existe, même s'il y a eu une petite vidéo pour ce faire. Alors qui je suis? Je suis ta femme déjà. Oui, ça c'est vrai, depuis un petit moment déjà. Il faut quand même le dire, ça commence à faire un petit moment qu'on se connaît. Bon, un peu plus de 30 ans. Enfin bref. Les années passent vite. Voilà, on les a pas vus passer de toute façon. Je viens d'un milieu qui est on ne peut plus matérialiste. Je vais les qualifier de délétère aujourd'hui, qui est le milieu de la banque. En fait, je viens de ce milieu. J'y ai fait une grande partie de ma carrière et j'ai quitté ce milieu il y a 8 ans, le 10 décembre 2016 pour être précise, dans un état de grande souffrance, je dois dire, puisque après avoir fait un burn-out en 2013, j'ai fait un bore-out en 2016 et j'avoue que ça a été une période très très difficile de ma vie, mais je remercie l'univers, je remercie la banque, je remercie tout ce qu'on peut imaginer parce que grâce à cette souffrance, à cette prise de conscience, j'ai pu en arriver là où je suis aujourd'hui. Et en fait, pendant les 5 dernières années, on va dire, j'ai pris conscience en un temps record et de choses dont j'avais pas du tout idée. Et ce qui m'a conduit là aujourd'hui et ce qui m'a amené, voyez, à vous organiser ce festival, d'une part en tant qu'organisatrice, et puis donc à proposer à Audrey de se joindre à moi pour une conférence qui s'appelle donc « Tout est lié, la preuve par la résonance numérique ». Donc moi je vais me charger du tout est lié parce que je vous raconterai une histoire très vraie déjà, véridique et assez extraordinaire. Et Audrey se chargera de la résonance numérique parce qu'elle fera tous les liens avec l'histoire que je vous raconterai. Alors Audrey, déjà une petite inspiration par rapport à la date que je t'ai donnée? Donc c'est une personne qui a un chemin de vie 5. Le 5 c'est quoi? C'est le changement et la guérison, puisque la guérison c'est passer d'un état de mal-être à un état de bien-être. Et avec une conjoncture 2, 4, 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'esprit, il pense en 2. Le 2, c'est quoi? C'est l'association et la collaboration. Une personne qui a un esprit en 2, c'est une personne qui soit va influencer l'esprit des gens,
soit va avoir tendance à être influencé par l'esprit des gens. Ensuite, une âme en 4. L'âme en 4, c'est quoi? Le 4, c'est le travail, l'activité, l'action. Donc quelqu'un qui a une âme en 4, c'est quelqu'un qui aura une âme de bâtisseur, qui est venu pour créer des choses, des structures qui n'existaient pas avant. Ensuite, son corps est en 8, venant du 26. Donc le 8, c'est quoi? C'est l'abondance. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est venu pour faire quelque chose en abondance. C'est-à-dire que quand il va commencer à le faire, il ne va pas s'arrêter, c'est je fais les choses en abondance. Et ça vient de quoi? Ça vient du 26. Et le 26, c'est quoi? C'est le 2 et le 6. Le 2, l'association, la collaboration, et le 6, l'harmonie. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, pour faire de l'abondance, doit s'associer dans l'harmonie. Ou à l'inverse, s'associer dans le chaos. Parce qu'il y a 2 pans à chaque chiffre. Donc, du coup, c'est une personne qui est venue pour s'associer afin de bâtir dans l'abondance, afin de provoquer un changement. Puisque son chemin de vie est 5. Et son chemin de vie 5 vient pas de n'importe quel chiffre, du 32. Le 32, c'est donc le 3 et le 2. Le 3, c'est quoi? C'est la communication, et le 2, c'est l'association. Donc c'est une personne qui doit faire un changement en communiquant sur ses associations, en communiquant sur ses collaborations. Donc voilà, c'est une personne qui est venue pour s'associer, pour créer des choses en abondance, afin d'apporter un changement en communiquant sur ces associations. Alors en quelques minutes, tu nous as brossé un petit tableau, Audrey. Félicitations, parce que moi j'ai été bluffé par la rapidité avec laquelle tu as fait ces calculs et tu as pu déterminer des traits de caractère. Maintenant, comme tu le sais, chaque médaille a son revers. Donc on peut être soit dans la lumière, soit dans les ténèbres. Donc si ce personnage est dans la lumière, qu'a-t-il pu faire de sa vie ? Puisque au regard de la date de naissance que toi tu connais, nous pouvons imaginer qu'il est décédé depuis belle lurette. Et si il était du côté de l'ombre, qu'a-t-il pu faire également de sa vie? Bon bah du coup on va commencer par la lumière, je préfère toujours commencer par la lumière. Donc si cette personne elle était dans la lumière, elle est donc venue afin de collaborer avec des gens pour bâtir en abondance des choses qui auront changé le monde de façon positive et qui auront fait une avancée dans le monde merveilleuse de guérison totale, puisque le 5 va prendre toute sa dimension à ce niveau-là et va guérir des choses et des gens grâce à ça. Mais si cette personne en revanche était dans les ténèbres, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se sera associée, elle se sera servie de ses collaborations afin de bâtir en abondance plein de choses pour pourrir la vie des gens. Parce qu'en fait, elle va amener un changement, mais qui cette fois sera un changement négatif, qui va être un changement qui sera brutal et qui sera un changement qu'elle va imposer aux autres. Et en plus, pour ça, elle va se servir de sa communication sur son association, mais elle leur a fait des mauvaises associations. En plus, comme cette personne, elle a un esprit en 2, elle leur a sans doute influencé de façon négative l'esprit des gens pour les emmener à communiquer avec eux sur cette association et créer un changement un peu dégueu. Et en plus, son 8, son abondance de son corps, de comment elle fait les choses, comme c'est du 2 et du 6, c'est-à-dire ma collaboration dans le chaos, du coup, et ben c'est quelqu'un qui va créer des choses en collaborant et en créant du chaos en abondance. Il va créer ce chaos en abondance, mais pas tout seul, avec d'autres, avec ses collaborations, et il va foutre le bordel, en fait. C'est quelqu'un qui va foutre le bordel, vraiment. Mais ce qui est positif aussi, c'est que même quelqu'un de négatif qui peut être dans un 5 négatif et apporter un changement négatif, ça peut permettre aussi aux gens de se dire mais ce qui se passe là, c'est pas bon, et donc du coup on veut en faire quelque chose de positif. Parce que le changement, ça peut être perçu de façon négative quand c'est négatif, mais ça peut amener à un changement positif malgré la personne. Donc voilà ce que je pourrais dire sur les 2 facettes possibles de ce personnage de l'histoire. Alors merci Audrey pour ce décryptage. La seule indication que je vais pouvoir vous donner maintenant, c'est que ce personnage n'a pas œuvré du côté de la lumière, mais a toujours été plutôt du côté de l'ombre. La première personne qui donnera le nom de ce personnage, donc dans les commentaires de cette vidéo YouTube, gagnera le prochain ouvrage dédicacé de Violette. Voilà pour le petit jeu. Violette, veux-tu nous parler de ton prochain ouvrage qui va sortir très bientôt et nous en dire un petit peu plus? J'ai effectivement un ouvrage qui sort entre maintenant et le 15 janvier, je pense, aux éditions d'Ulysse Bleu, qui est une filiale de Gallimard.
Et ce livre s'appelle Quand on n'a que l'âme à Our, le lien divin énergétique des civilisations. Donc c'est 31 chroniques en fait que je présente un peu comme un traitement qu'on prendrait, un traitement médicamenteux qu'on prendrait une fois par jour pendant 31 jours. Donc ce que je peux vous en dire c'est ça. Donc j'y traite de sujets extrêmement divers et variés comme l'âme, l'esprit, la conscience, le pardon, le complotisme, la fin des temps, le temps qui passe, le pardon, je l'ai peut-être dit déjà, la foi, ce sont des sujets, le pouvoir de la gratitude, ce sont des sujets que j'aborde dans ce livre et qui viennent d'ailleurs tout à fait en résonance avec le bouquin de Demian, parce que j'ai été très étonnée lors de l'interview qu'il a réalisée sur Nurea TV. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il a lu mon livre quand j'ai écouté l'interview de Guillaume. Et donc, je pense que c'est en bonne résonance avec ce qu'a écrit Demian, effectivement. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à en dire. Voilà, je me ferai un plaisir de l'offrir à celui qui démasquera notre invité entre guillemets mystère qu'Audrey vient de passer au scanner de la résonance numérique. Merci mesdames pour cette présentation. Auriez-vous un petit mot à ajouter? Je crois qu'Audrey, ça sera ta première conférence en fait, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière. Donc comment te sens-tu par rapport à cet événement? Tu as tout à fait raison, ça va être ma première conférence, ma première exposition de tableau, donc ça en fait des premières. Mais l'année prochaine, je suis en année 9, donc en fait, le 9 c'est l'ascension, c'est aller vers les autres. Donc moi je vais vers les autres. Donc il y a un peu de stress, c'est sûr, mais j'aurai plein d'amis dans la salle et du coup, à chaque fois que j'en ai un qui me dit « Ah ben en fait je viens », ça me réchauffe mon cœur parce que je sais que je serai soutenue, j'aurai plein de regards qui me soutiennent, donc ça devrait bien se passer. Puis comme je serai avec Violette, tout ira bien. Ouais. Effectivement, tout ira bien. Donc elle a effectivement un peu le trac. Mais comme disait la grande Sarah Bernard, à un jeune homme qui lui disait qu'il commençait sur des planches et qu'il n'avait jamais le trac, elle fait cette phrase magnifique, elle lui a répondu « Ne vous inquiétez pas mon petit gars, ça viendra avec le talent ». Voilà, et ben merci les filles, et puis on aura le plaisir de vous retrouver toutes les deux sur scène le vendredi 10. Le vendredi 10 mai, Pour la clôture, parce que ce sera notre conférence de clôture qui fera le lien entre sommes-nous seuls dans l'univers et puis le fait que comme tout est lié, une éventuelle seconde session des rencontres de l'inconnu sur un thème qui reste encore à définir. Voilà, ce sera notre dernière conférence juste avant la table ronde. Questions-réponses avec tous nos conférenciers et nos invités surprises.